puis quelques mots de chinois pour que vous ne soyez pas perdus ici. Alors pour vous et puis pour vos supporters qui vont venir nombreux je pense. Donc voilà, bonjour, c'est Mira. J'ai pas envie non plus de me faire griser par les jeux pour passer à côté d'une performance qui peut être jouable. Donc on ira dans l'optique de faire le meilleur résultat possible. Français pour Julien qui arrive pour fêter sa belle médaille. C'est super, bravo Julien. Je suis français pour Fagoren. Donc c'est pas très facile à dire ça. Qu'on soit une femme ou un homme d'ailleurs c'est pareil. Fagoren. La femme va bientôt être allumée à la cérémonie ici à Qingdao. 1000 mètres de course et français troisième pour l'instant et donc qualifié sur le reste. On ne restera pas là évidemment, il va y avoir... Et puis un truc très important également, c'est si vous êtes célibataire et que vous voulez dire à une fille qu'elle est belle, vous dites Nihel Piaoya. Et si vous êtes célibataire et vous voulez dire à un garçon qu'il est très beau, vous dites Nihel Shuai. Voilà, avec ces quelques mots-là, je pense que ça suffira pour passer des bons moments en Chine. Bonne chance à tous. Bon, on y va. Bonjour à tout le monde, on est sur la route entre Nantes et Belsin pour aller en stage terminal pour les Jeux Olympiques. On est au 541e kilomètre, la jauge d'essence est dans le rouge, on est au fin fond de la France, ça fait 100 km qu'on cherche une station de service, on est vraiment dans la merde, donc on ne sait vraiment pas si on va arriver à Belsin aujourd'hui. On vous tient au courant, à plus tard. Bon, on y va. Prêt pour les jeux. De l'ASPTT Nantes a pris la tête du classement général. Voilà, okay. My little China girl, wake up in the morning with my little China girl. I hear hearts beating. Nous avons après quelques petits périples, tant bien que mal réussi à arriver en voiture sur Belsin, comme vous pouvez pouvoir voir derrière moi, c'est assez ensoleillé, donc on espère avoir 3 semaines de stage du même type ensoleillé avec un bassin tel qu'il est ce soir. Voilà, allez, bonne soirée. Peux-tu nous parler de ton coup de roi STB de ce matin, Audrey? Catastrophe ce matin. La balle va me revenir dans mon coup droit, je vais faire un pas de une rotation avant. La balle va me revenir dans mon coup droit, je vais faire une trace, je vais faire un pas. Ah, catastrophique, et pourquoi? Peux-tu analyser ton jeu, s'il te plaît? Pour tout le monde. Là t'as essayé mais il veut pas monter ce genou. Il ne peut pas monter. C'est étrange, donc ils sont comme nous, on se prépare depuis 2 ans, voire 3 ans, voire 4 ans. Et si l'on a la médaille, ça sera vraiment quelque chose de beaucoup plus important et de glorifiant. Et par contre, t'es mis avant le départ, je me suis senti la plus. À la télé, la télévision nationale, avec 300-400 millions de téléspectateurs, il y a pas une fois par jour, mais quasiment, il y a des matchs de tennis de table, soit féminin, soit masculin. À chaque fois qu'il y a une compétition, il y a des salles de 5-6 000 places qui sont bondées. Là, pour les Jeux olympiques, on sait déjà que c'est impossible d'avoir des places. Pour les Jeux paralympiques, c'est pas facile non plus.
Donc voilà, on sait que ça va être une super compétition avec beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. Donc ça fait plaisir. Un ratour à Marseille. Un ploupette chez lui, tic. Il va nous montrer. Non, Il a plein. Non, je montre pas. Alors, vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait à ce moment? Ah ben alors, il est en train de manger son dessert diététique. Ce sont les petits ramels, c'est ça? Myrtilles, pardon, voilà. Erwan qui fait ses premières tirades du matin. Ça a l'air d'être dur. Bon, c'est un guerrier, il n'y a pas de problème. Voilà, un petit aperçu de notre salle de musculation. Une image d'une masse spectaculaire. Voilà, allez, à plus. Donc mes principaux adversaires au jeu, ce seront 2 chinoises et une polonaise qui sont vraiment au-dessus du lot. Mais bon, il y a peut-être une petite place sur le podium parmi ces 3-là. Je sais que c'est quelqu'un de particulièrement tenace, qu'une fois que tu as la raquette dans la main, tu te bats jusqu'au bout. Donc j'aimerais beaucoup que tu gardes cette arme, que tu te fixes bien tes objectifs, sans limite. Tu sais que les Chinoises vont être forts, tu sais que la polonaise sera là aussi, et je sais que tu es capable de faire beaucoup mieux. Donc moi j'ai une chose à te dire, ne te fixe pas de limite, bats-toi jusqu'au bout et ramène la médaille. Mon coéquipier Laurent, qui n'a pas encore pris sa douche. Donc voici mon lit. Bon, on voit que c'est quand même beaucoup mieux rangé que dans la chambre de Guillaume. Beaucoup plus propre. C'est normal, beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'expérience. Les défauts de Ronan, si on devait en citer un, ce serait sa fainéantise quelque part, parce que l'hiver où on doit se mettre à travailler dur, en général, Ronan il déserte. On le voit pas avant les beaux jours, quand le mois de mars-avril arrive, et là il se remet au boulot. Grégory, mon entraîneur, on dirait son petit défaut à lui, c'est qu'il est un peu métrosexuel, il est toujours arrivé toujours dans la mode, à se bichonner. Il a quand même une grosse qualité, c'est qu'il suit tous ses athlètes de A à Z. Je rentre de la semaine olympique de Kiel, qui est l'étape allemande du circuit olympique. Et ça s'est plutôt bien passé parce que je gagne dans ma série, et c'est vrai que ça commence à énerver franchement mes petits camarades de jeu, parce que depuis un an, j'aurais pas laissé beaucoup de podiums. Et voilà, bon, c'est de bon augure pour la suite, et il va falloir tenir la pression jusqu'au bout maintenant. Donc voilà, nous arrivons dans l'avion pour sortir à Pékin, sur ma gauche. Julien Bontemps, comme prévu Samuel et Aaron Perrault. Bon, j'ai pas une casse et la pire dans l'avion.